Salut à tous, c'est Bobby et voilà c'est parti, nouveau jeu Super People, le nouveau Battle Royale qui je pense qu'il va tout défoncer. Un gameplay à la PUBG avec un mélange un peu de craft à la Fortnite en fait. Des couleurs vives, donc fini, les couleurs ternes de PUBG. Un gameplay rapide, un peu à la Call of, voire peut-être même un peu plus nerveux. Beaucoup de craft. C'est vraiment un jeu qui pour moi est vraiment super et tout ça en plus gratuitement. Donc c'est un jeu gratuit, 100% gratuit. Le seul truc que vous pouvez payer si vous voulez, c'est des conneries comme si on va dans la boutique. C'est juste des conneries de skins de merde, tout simplement comme d'hab. Donc des trucs qui servent strictement à rien, c'est cosmétique, c'est purement et simplement cosmétique. Après à vous, au bon vouloir de vouloir l'acheter, bien sûr. Euh, Pourquoi pas, vous avez envie d'acheter un skin, tout ça, vu que vous payez pas le jeu, si vous kiffez le jeu et que vous voulez passer énormément de temps dessus, pourquoi pas, bien entendu, vous avez le droit, c'est pas la question, c'est juste que si vous voulez jouer sans vous ruiner, il n'y a aucun problème. Le jeu est entièrement gratuit et, et pour moi, il est vraiment top. Euh, j'ai remarqué aussi un petit truc, niveau config, alors je ne sais pas si on peut le voir d'ici, voilà. Niveau config, non c'est en dessous. Moi, il est tout à fond. On peut encore augmenter le niveau des FPS, mais vu que j'ai un écran 144 Hz, ça sert strictement à rien de mettre au-dessus. Voilà. Et tout est en ultra. Vous voyez qu'au final, il consomme pas beaucoup, que 5 Go de RAM pour une config tout en ultra. Donc, autrement dit que le jeu, il faut pas vraiment une grosse config pour y jouer. Et sachant que je pense que si on veut, on met des trucs en low, il y a moyen d'avoir quand même plus ou moins le même jeu, quoi. Donc voilà. Le jeu est vraiment très très bon. Je l'ai découvert il y a environ une semaine et demie par là, quoi. Par hasard sur Steam. Et vraiment, vraiment très très bon. Donc là, on va lancer une partie et je vais vous montrer un peu le gameplay, comment que ça se passe, niveau menu, interface, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on peut voir aussi que tout simplement, il nous montre qu'en gros, il y a plusieurs classes dans le jeu. Donc c'est un point fort aussi du jeu pour moi je trouve. Ça amène un peu de nouveauté, de punch dans le jeu. Donc chaque classe a des compétences avec un arbre de compétences comme vous voyez ici. Donc ça c'est tout ce qui est attaque, ça c'est tout ce qui est heal, donc santé, et ça c'est tout ce qui est défense, rapidité, déplacement, etc. Donc en fait dans le jeu on va débloquer des capsules. On peut loot des capsules un peu partout. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc il y a des capsules rouges, des capsules vertes, des capsules bleues, des capsules La partie blanches, va et des bientôt capsules commencer. or. Donc tout ça, ça fait que on va pouvoir les activer et déclencher, déclencher les atouts qu'on a en bas à droite, comme ici. Donc là, ils sont grises parce que j'ai rien débloqué et au fur et à mesure, ça se débloque. Ici, on peut modifier le pack de guerre. Donc c'est un pack qui pop aléatoirement sur la map et dedans, on peut mettre le stuff qu'on a sélectionné au menu principal. Donc je vous montrerai ça juste après. Et ici, en fait, on peut changer de classe tout simplement. Donc vous cliquez ici et là, en fait, vous pouvez changer aléatoirement de classe ou cliquez, vous prenez ceci et en fait vous sélectionnez votre classe que vous voulez vous vraiment. Donc là à l'heure actuelle j'ai la classe Shotgun Master, donc c'est en gros fusil à pompe Master Ace, hein. Donc moi je ne touche pas à ça, j'ai enlevé ça, tac, voilà, continuer. Donc moi personnellement pour l'instant je joue un peu tout ce qu'il me donne, je découvre encore le jeu, donc là je suis niveau 5 simplement, donc c'est pas non plus extrêmement ouf. Mais ça me permet encore de me familiariser un peu avec tout ce qui se passe au niveau des classes, etc. Donc voici la taille de la map. Donc sincèrement, elle paraît petite, elle est quand même relativement correcte, sincèrement. Donc là on est parti sur une game entre 60 et 70 joueurs. Donc là on est 66, vous voyez en haut à droite, on est 66 survivants. Donc toute la map qu'on pourra avoir accès dès le début, c'est ça. Et elle va réduire au fur et à mesure, comme tout Battle Royale classique. A l'inverse que en fait on n'a pas accès à toute la map dès le début. Tout simplement pourquoi, parce qu'on n'est pas. La map est tellement grande que ils ont restreint pour que les parties soient un peu plus rapides, plus nerveux. Surtout c'est ça, hein, plus nerveux, plus rapide. Et qu'on se fasse pas chier à faire 5 minutes ou 10 minutes, voire plus, à courir, à essayer de dropper du stuff pour au final crever bêtement. Et puis se dire putain j'ai passé 15 minutes à chercher une arme, je suis mort bêtement, ça me pète les couilles, blablabla.
comme par exemple PUBG entre autres. Ça m'est arrivé énormément de fois, bien sûr. Donc voilà. Les couleurs, comme vous pouvez le voir, ils sont vachement bien vives. Ça fait vraiment penser un peu à Fortnite, quoi. Les couleurs, et ça pète les yeux, quoi. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien, je kiffe, quoi. J'aime bien des jeux comme à l'époque, je sais pas si vous avez pu jouer, par exemple, c'était à Black Ops 3 de Call of Duty. Et les couleurs étaient vachement vives, vachement colorées, etc. Et franchement, c'est vrai que c'était vraiment très très appréciable. Moi, j'ai vachement bien aimé ce système-là. Hop. Donc là, vous voyez, on loot les armes un peu à la PUBG, hein. Donc c'est vraiment, ils sont au sol, on ramasse, tac tac tac. Voilà. Ce que je viens de loot là, c'est tout ce qui est équipement. Donc en fait, c'est des matériaux qui sont ici, qui permettent d'améliorer le stuff que j'ai ici. Donc vous voyez que là, j'ai le X41 et la MP5. Donc ils se mettent ici, et en fait, l'arme, je peux la faire up. Donc avec les matériaux que je trouve un peu partout dans la maison. Donc voilà, c'est des munitions, là c'est de l'argent. Là, tac tac tac. Là c'est un casque. Voilà, je vais remplacer ça par ça et ça par ça. Voilà. Hop, je vais enlever 2-3 trucs. Ça c'est bon. Hop, hop. Donc en fait, voilà. Donc là, du fait que j'ai changé d'arme, vous voyez que là maintenant j'ai la Scar, elle est ici. Et si en gros j'ai assez de compétences, comme là j'ai un kit vert, je peux améliorer mon arme qui est grise en vert. Donc j'ai 2 étoiles par rapport à une passe rare. Et après, si je trouve d'autres matériaux, je peux la passer en bleu. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir une arme. Jusqu'à avoir une arme, comment dirais-je, jusqu'à avoir une arme soit légendaire, soit épique, ou je ne sais plus. Donc après, en fait, c'est gris, vert, bleu, violet, rouge, orange, or. Enfin, il y a des trucs comme ça, hein. Je ne sais plus trop vraiment, mais en gros, ça se passe plus ou moins comme ça. Ou alors, tout simplement, on peut très bien juste trouver les armes au sol, comme je suis en train de faire. Et vous avez la chance des fois de trouver directement des armes directement épiques. Donc soit orange, etc. Ça c'est du tissu, tout ça, c'est ce qui permet justement de améliorer. Ça se trouve ici, c'est pour améliorer les armes. Donc vous voyez que là du coup du fait que j'ai trouvé ça et ça me permet d'améliorer mon sac. Donc là c'est un sac T1, je peux le passer en T2. Niveau 2 et mon casque pareil et ainsi de suite. Donc soit vous avez de la chance de trouver directement en lootant comme je suis en train de faire un peu partout. Hop, je trouve l'arme. Bah voilà, là il y a une arme rare. Donc voilà. Soit vous le craftez directement l'arme. C'est au bon vouloir en fait. C'est ça qui est bien quoi. Il y a deux possibilités. C'est ça qui amène un peu de nouveauté dans le jeu quoi. C'est vraiment. C'est soit vous trouvez et puis voilà, soit vous craftez. C'est vraiment sympa quoi. Non, là je viens d'y aller. Hop. Donc vous voyez en bas à droite là, je viens d'avoir le fait de avoir fait 2-3 sauts, 2-3 déplacements. J'ai amélioré la compétence là. Donc si j'ai un fusil à pompe, niveau 1, niveau 2, niveau 3, enfin là je suis niveau 3 maximum, donc mon fusil à pompe, si je en prends un, il fera 15% de dégâts en plus. Et là c'est les PV. Voilà. C'est vraiment. Comment dirais-je? C'est vraiment des nouveautés qu'il n'y avait pas sur un Battle Royale quoi. C'est des choses qu'on rencontrait pas du tout. Ah vous voyez, ici par exemple, ah bah voilà, impeccable. La même elle est déjà comme ça, du coup je la mets directement. Et là pour l'instant je peux pas la up. Mais si j'ai assez de matériaux et le plan, je pourrais la passer encore au-dessus. C'est vraiment. Voilà. C'est vraiment du craft quoi. Donc là elle est déjà en or celle-là. Mais ça je. Ouais, donc voilà. Là j'ai le fusil à pompe. Si admettons je le prends et que je le mets sur moi, et je ferai 15% de dégâts en plus. Donc c'est juste un truc de dingue quoi. Mais moi personnellement j'aime bien jouer au sniper, etc. Après il y a la classe aussi, les compétences pour ça, hein. Donc ici, vous voyez que ça c'est tous les comment dirais-je, toutes les classes qui existent. Donc moi je suis classe Shotgun Master, donc fusil à pompe. Donc on est 3 dans la partie complète sur 40 joueurs, on est 3 à être cette classe là. Il y en a 3 c'est des soldats, 3 c'est des forces d'assaut, 3 c'est des 5 c'est des snipers, 2 c'est des trackers, etc., etc. Et chaque classe a des compétences spécifiques. Donc moi mettons, si je débloque assez de trucs ici, de mon arbre généalogique, je vais débloquer ce truc là, cet atout. Donc moi j'ai un jump, en gros je saute vachement haut. Mais vraiment très très haut, hein. C'est vraiment un peu abusé quoi. Mais c'est des capacités en fait qu'on a tout simplement quoi. C'est vraiment pas mal quoi.
Et chaque classe a des trucs. Il y en a un qui peut avoir un bouclier, l'autre il peut invoquer, il peut faire apparaître un véhicule comme il veut, avec une clé de voiture. Donc il fait apparaître devant lui une bagnole. Donc ça c'est bien quand vous jouez en escouade par exemple, hein, ce qui est pratique c'est que il y en a un qui prend ça et t'as toujours un véhicule. Ça fait que tu peux aller très loin dans la map, si t'es loin, hop, l'autre il fait apparaître le véhicule et puis basta. Voilà tout simplement quoi. C'est vraiment bien quoi. C'est vraiment bien quoi. Donc là je suis dans la zone, donc là tout se passe bien, c'est impeccable. Hop, on va continuer un peu. Donc là vous voyez aussi en bas à gauche, à côté de ma mini-map, qui est juste ici, je peux améliorer mon Emma Garant et mon sac à dos. Donc là j'ai un sac à dos niveau 2, et je peux passer en T3. Chose que je vais faire tout de suite pour être tranquille. Voilà, donc là si je veux je peux aussi passer en T4. Je vais le faire aussi, comme ça je peux avoir un maximum d'emplacement sur moi. Et là vous voyez que je peux passer aussi en 5. Donc ça c'est l'arbre, en 1 il fallait juste ça. Pour l'avoir en 2 il fallait des bouteilles. Pour l'avoir en 3 il fallait une seringue. Pour l'avoir en 4, enfin ça me l'a débloqué en 4. Pour l'avoir en 5 il faut ça, ça, ça. Donc maintenant je clique sur ça. Je fais confirmer. Et en fait il va essayer de trouver autour de moi, à proximité, ce que j'ai demandé. Donc là il va essayer de trouver ce truc là, la lampe. Dès qu'il trouve la lampe, vous voyez en bas à gauche de la minimap, donc en bas à gauche de la minimap, c'est marqué recherche de matériaux et il essaye de trouver la lampe. Et dès qu'il va la trouver, vous voyez qu'il l'a trouvée sur la minimap, elle est là-bas. Voilà, c'est vraiment facile quoi. C'est vraiment facile, facile. Donc là, c'est une arme violette, c'est quoi? C'est le G3. Le G3, c'est équivalent à un snipe, mais c'est pas vraiment très très puissant. Bon, on va pas le prendre. Bon, enfin voilà, on va essayer comme ça. Ça c'est du 7.5 et 7.6 et 7.6. Ok, d'accord. Donc là, il y a ça je les prends toujours au cas où, ça peut toujours être utile. Voilà. Bon, les trucs qui servent à rien, je les balance quand même. Ça ne sert strictement à rien, on va pas les garder non plus pour le plaisir. Je vais rester là 2 secondes. Et je vais vous montrer un truc. Vous voyez qu'ici, j'ai une gélule bleue que j'ai récupérée tout à l'heure. Donc là, je vais faire la truc rapide, la roulette. Hein. Hop, je l'active. Et ça, il faut toujours, dès que vous en trouvez, il faut toujours les activer. Ce qui va vous permettre de débloquer, voilà, une compétence à droite. Donc comme j'ai activé une capsule bleue, ça me donne un emplacement bleu. Donc là, j'ai débloqué renversement. Voilà. Si j'arrête de trouver une rouge, ça m'a donné un des 2 rouges qui restent, et ainsi de suite. Donc là, mettons, fusil d'assaut, c'est impeccable. J'ai un SCAR, c'est un fusil d'assaut. Si j'ai le niveau 3 en rouge, pour ce truc-là, j'aurai 20% de dégâts en plus de ma SCAR. Donc c'est juste, voilà, c'est juste top quoi. C'est vraiment top quoi. Donc voilà. Donc en fait, il y a pas mal de choses à faire. C'est vraiment, vraiment, ouais, ça amène vraiment de la nouveauté qu'on n'a vu plus quoi. Mais vraiment quoi. Bon, je vais aller chercher vite fait ce truc là. Je suis à 50 mètres. Tant qu'à faire. C'est des choses que, ouais, pour moi, ça amène vraiment de la nouveauté, ce qui manquait un peu dans les Battle Royale quoi. Tous les jeux se ressemblaient vachement et c'est vrai que c'était un peu chiant à la longue. Maintenant, bon, avec le Warzone 2 qui va arriver, avec les nouvelles systèmes de zones qui vont s'éparpiller, ils vont se rassembler en bougeant, etc. Ça paraît, ça va être sympa. À voir après aussi qu'est-ce qu'ils vont nous apporter en plus. Mais j'ai vu aussi que dans la campagne solo, il y avait aussi moyen de craft comment dirais-je, des petites bombes, des kits de soins, tout ça. Donc en espérant que ça soit aussi dans le Warzone 2, ça serait vraiment excellent. Ça ferait penser à ce type de jeu là, qui serait vraiment, vraiment bien quoi. Ah, un casque T3 directement, impeccable. Donc là, c'est quoi ça? C'est le. Ok, moi ça non. Bonus Ah, de survie. compensaire, impeccable. Voilà, voilà. Tac, tac. Alors après, qu'est-ce qu'il y a aussi de pas mal dans ce jeu, mais qui ressemble à d'autres jeux aussi, comme par exemple PUBG, c'est des barres d'énergie, des barres céréales quoi en fait. Sur PUBG, c'est de la Red Bull et puis de l'antidouleur. Bah là, c'est des barres d'énergie qui font de la vitesse pour courir plus vite, de la défense qui augmente un peu la défense temporairement. Donc tout ça, c'est toujours 1 minute. Hein. Donc 1 minute de ça, 1 minute de ça. Ils font aussi des mêmes en rouge qui augmentent la puissance, donc la puissance d'attaque. Donc en gros, quand vous tapez quoi, tout simplement. Hein. Il n'y a pas plus à dire quoi. Donc il y a beaucoup de choses à faire quoi. Bon après par contre quand vous avez commencé le jeu, si vous commencez après ma vidéo bien sûr, vous êtes niveau 1. Et niveau 1 en fait vous pouvez pas craft. Vous n'avez pas la possibilité de craft. C'est impossible. Pour pouvoir craft il faut être niveau 5. Bonus Ah, de donc là j'ai survie. trouvé un pompe. Ça m'intéresse pas.
Ah bah voilà, donc là il y a 2 gélules. Donc là j'ai 4 et 4. Je vais prendre ça. Une fois 15 hein. Ah c'est juste ouf. Ah ouais c'est une fois 15. Wow. Voilà. Donc là je mets dans un petit coin vite fait 2 secondes. Je vais activer mes autres. Alors je vais mettre dans un petit coin 2 secondes. Voilà on va se mettre là. On va activer la dorée. La dorée qui va me faire hop pas mal de compétences d'un coup. Au maximum. Donc en fait c'est une compétence qui donne directement les 3 niveaux d'un coup au pif. Donc c'est vachement bien. Et la blanche c'est plus ou moins pareil mais je crois que c'est 2 atouts. Enfin un atout avec 2 niveaux. Donc là vu que j'avais déjà niveau 1 ça m'a donné les 2 suivants. Donc super quoi. Donc là c'est des protections fusils d'assaut. Donc en fait je suis protégé pour ceux qui vont tirer avec des fusils d'assaut. Donc c'est sympa. Et vous voyez que enfin je bouge assez vite. Ah bah voilà, il m'a tué aux pompes. Ah non, même pas, il m'a tué à l'arme. En fait, vous avez vu, il a fait un jump. C'est ce que moi j'avais aussi comme atout. J'aurais pu le faire. C'est juste que, en fait, je suis pas encore habitué à faire des jumps, etc. C'est un truc que j'ai pas encore pris l'habitude. Ça va venir, je pense, mais faut vraiment prendre l'habitude, quoi. C'est des trucs qu'on n'utilise pas vraiment. Je suis pas habitué à faire ça. Moi, j'ai joué énormément à PUBG. Et PUBG, c'est, voilà, c'est, on va dire, entre guillemets, réaliste. On avance, on drop le stuff au sol, il n'y a pas d'atout, c'est vraiment. Il n'y a pas d'indicateur, etc. C'est. On va dire c'est réaliste. Fortnite, c'est vraiment de la démesure, c'est de la rigolade, c'est du fun. Voilà, mais c'est pas réaliste. Celui-là, il est un peu plus réaliste, mais il reste très fun. Avec des atouts et tout, c'est un mélange de plusieurs styles, donc c'est sympa. Et après, vous avez le Warzone qui est. Enfin, le Warzone 2.0 qui, j'espère, sera un peu plus réaliste que le Warzone 1. Warzone 1, j'ai vraiment pas accroché du tout. Avec tous les cheaters, etc., ça m'a vraiment dégoûté du jeu. Donc, c'est dommage parce que j'adore la licence Call of, je voulais tellement y jouer, mais j'ai tellement été déçu avec tous les cheats au début que j'ai arrêté d'y jouer, et puis bah ça m'a saoulé, quoi, tout simplement, quoi. Donc voilà. Mais pour ceux qui découvrent ce jeu, je vous le recommande, il est gratuit, c'est exclusif pour l'instant PC, donc il est sur Steam. C'est gratuit, profitez, testez, jouez, et vous verrez bien ce que ça va donner. Mais sincèrement, il est vraiment très très bien. Alors aussi, je vous avais dit qu'on pouvait aussi craft des armes au menu principal avec le stuff et les composants et l'argent qu'on débloque. Vous voyez qu'ici j'ai 9151. Ça c'est l'argent que vous avez trouvé dans le jeu. Donc comme tout à l'heure j'ai trouvé des pièces d'or. Les pièces d'or que tu les gardes sur vous, vous les gardez sur vous. Et au bout d'1 minute, ils sont validés. Donc en fait, pendant 1 minute, il faut que vous l'avez sur vous. Si vous ne mourrez pas, l'argent est validé. Et ça fait qu'après, quand vous mourrez ou que vous gagnez la partie, ou même si vous mourrez, l'argent est sauvegardé en fait. Et à se cumule ici. Et l'argent là permet de venir à l'armurerie et vous pouvez sélectionner directement ce que vous voulez. Admettons ça, ou des boosts, des fixations, etc. Vous la prenez, vous la mettez où vous voulez, tout simplement. Voilà. Et en fait, comme tout à l'heure vous avez vu, j'avais ramassé, enfin dans la partie juste avant là, j'avais ouvert un coffre, une petite mallette. Et en fait dans la mallette, c'est ce que j'ai mis ici. J'avais la x15, comme je vous faisais voir, j'avais le tout en T4 et j'ai mis un kit de soins. Donc ça en fait, là, le coffre il pop toujours, dans toutes les parties il pop. Au début, milieu, fin, mais il pop toujours. Voilà. Et en fait, vous l'ouvrez et c'est l'équipement que vous avez sélectionné ici. Donc après, à vous de bien mettre ce que vous voulez. Par exemple, si ça pop et vous n'avez pas de soins, ou vous êtes en galère, etc., ou vous manquez des atouts, hop, vous dites, bah c'est vrai, au menu principal, enfin j'ai fait une pré-config ici. Donc ça fait que quand vous y allez, paf. Par contre, quand vous l'ouvrez en jeu, ça coûte rien, c'est gratuit. Enfin, vous l'ouvrez, voilà. Mais en fait, ça vous coûte 1050 points. Là, de tout ce que j'ai mis, au final, ça me coûte 1050. Donc en fait, ça m'enlève 1050 à chaque fois d'ici.
Mais vu que vous trouvez souvent de l'argent en jeu, au final, les 1050, bah, c'est gratos quoi en fait. Parce que sincèrement, l'argent ça se trouve très très vite dans le jeu. C'est pas un truc voilà quoi. Et aussi, vous pouvez aussi trouver des plans. Donc bah, là, malheureusement, je suis mort, j'en ai pas trouvé. Mais vous trouvez des plans comme ceci à terre. Donc en jouant, en dropant, enfin en promenant dans le jeu, dans les maisons, etc. Un peu partout. Il y a des plans violets comme là. Il y a des plans comme là orange. Il y a les mêmes mais en rouge et les mêmes en or. Et en fait, quand vous avez un plan, vous le mettez ici, il se met ici. Bien sûr, il faut l'autre modèle ici, il faut l'autre ici, il faut l'autre. Donc là, c'est le canon. Ça, c'est la structure principale. Ça, c'est tout ce qui est cross, chargeur. Et là, c'est viseur. Un truc dans le genre. Et une fois que vous avez tout l'ensemble, vous pouvez la fabriquer. Donc là, admettons, si j'aurais tous les ensembles en orange, ça me coûterait 10 000 gold. Et ça fait qu'après, je l'ai d'office quand je joue au jeu. Donc c'est-à-dire qu'en gros, après, une fois que je l'ai fabriqué, je vais ici. Il y aura un truc avec arme. Je pourrais la mettre directement là-dedans. Et comme je l'ai fabriqué moi-même, je peux mettre des compétences spécifiques. Je vais vous montrer. Je n'ai pas encore fabriqué parce que je n'ai pas assez droppé de plans. Parce que ben, bien sûr c'est aléatoire. Je vais essayer de vous montrer ça. Non. Ah, attendez. Non. Non plus. Non plus. Ah voilà. Donc vous voyez ici j'en ai deux. Donc là j'en ai mes deux. Tac tac. Ici vous voyez qu'il y a un petit point. Le petit point, si je le mets, des effets spéciaux n'ont plus de chance d'apparaître lorsque vous utilisez cette spécification. Donc en gros, non, 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 je raconte des conneries. Les effets spéciaux n'ont plus de chance d'apparaître lorsqu'on utilise des plans spéciaux. Donc en fait, vous mettez ça, vous fabriquez votre arme, et le fait de promener avec cette arme que vous avez fabriquée en jeu, les plans vont apparaître plus facilement, ou le fait d'avancer, etc., ça va générer aléatoirement les armes, etc. Et il y aura plus facilement de chances de trouver des autres plans parce que vous avez fabriqué cette arme avec ce truc-là. Mais il y a aussi un autre truc. Si vous faites ceci, alors je vais essayer de trouver parce que je ne sais plus où est-ce que c'est. Ça c'est bizarre ça. Matériaux. Donc là je peux vendre mes plans. Mais bon. Les vendre ça sert strictement à rien. Parce que déjà c'est une galère à les avoir. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'avais une arme où j'avais deux plans. Bah juste là avant, vous voyez, j'avais ce plan là, et là je l'ai plus. Donc là je pense qu'il y a vraiment un gros bug. Ben bon, des bugs comme tout jeu. Ah non, c'était cette arme là, pardon. Donc c'est pas encore celui-là que je vais vous montrer. Ah ouais, le car, si vous prenez le car comme ça, il est juste magnifique quoi. Pas. Euh, je ne trouve pas non plus. Ah mince. J'ai dû fabriquer l'arme, mais je pense pas, c'est bizarre. Moi j'ai dû. Enfin bref. En gros, à un moment donné, il y avait une arme où j'avais deux atouts comme là. Et en fait, que j'avais ici, il y en avait un qui me augmentait les dégâts sur une personne qui avait un niveau inférieur au mien. Donc moi je suis niveau 5. S'il était niveau 1 ou 2 ou 3 ou 4, j'aurais fait plus de dégâts sur lui. Et j'avais le même plan, mais pour l'inverse. Je faisais plus de dégâts pour quelqu'un qui avait un niveau supérieur au mien. Donc en fait, c'est selon les armes qu'on veut fabriquer, il y a avec les plans, il y a moyen de faire des armes complètement pétées au niveau des dégâts sur les joueurs quoi en fait. Donc à faire des plans avec des trucs qu'on peut loot plus facilement de certains objets et tout. Enfin, c'est bien parce qu'on peut vraiment fabriquer l'arme qu'on veut quoi. Le seul bémol, c'est qu'on peut pas mettre de skin sur l'arme. Après, en soi, les armes sont jolies. Hein. Franchement, elles sont pas dégueu, elles sont belles. Mais un petit skin perso, voilà, ça mange pas de pain quoi. Après, peut-être plus tard, à savoir, le jeu vient de sortir. Donc, mais ouais. Donc, à voir. Donc voilà. J'ai fait plus ou moins en gros ce qui ressortait du jeu.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous aimez bien la vidéo ou vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Euh, N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et à me suivre sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide au final à faire développer la chaîne. Je suis au début, j'essaye de faire des choses bien. Sur Twitch aussi, vous pouvez me suivre. Donc c'est Bobby80. Je mettrai aussi un lien dans la description en dessous si vous me suivez sur Twitch. Je stream quasiment tous les soirs sur pas mal de jeux, surtout en général des jeux multijoueurs, donc des PUBG, des Call of. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao et à bientôt.